Allez, dernier retour plateau pour cette grille qui vaut 2 millions d'euros. La validée samedi avant 15h40 pour tenter votre chance sur ce pactole. Vous restez également avec nous parce que dans un instant, bien, parole à la défense et Maître Pascal Bon aura un client plutôt intéressant à défendre, comme depuis le début d'ailleurs de la reprise de la feuille de match. Après Mourinho, après... qu'est-ce que vous avez eu encore Le VAR. Le VAR, vous avez eu la VAR. Et là, vous avez Franck Marcourt, le propriétaire de Marseille, qui n'investit pas plus d'argent que ça, mais qui ne veut pas vendre le club. Coupable, pas responsable. Tiens, ça me fait penser à quelque chose. Bonne chose d'ailleurs. Responsable, pas coupable. Attention. Responsable, pas coupable. Un certain Laurent. Un certain Laurent. Ouais, on n'en dira pas plus et on va revenir au football. Pour ce qui concerne notre Loto Foot 15 Paris Sport, le match numéro 11, il nous emmène en Angleterre, Brighton qui reçoit Leicester. Alors j'ai envie de faire une belle analogie par rapport au cyclisme. Peut-être qu'il y a un suceur de roue qui peut remporter la victoire. Parce qu'on a quelqu'un qui... Leicester est 3e, à 1 point, je crois, de Manchester United. Voilà une équipe qui avance tranquillement et qui fait son petit championnat avec un Vardy assez à la hauteur de ce qu'on peut attendre de lui. Une équipe assez solide, un entraîneur qu'on connaît. Ben, finalement, on peut voir Leicester face à cette modeste équipe de Brighton passer devant et peut-être être directement qualifié pour la Ligue des Champions. Donc, un enjeu qui me permet de dire que Leicester va pas laisser cette chance passer et gagner ce match-là contre Brighton. Oui, absolument. Je partage tout à fait l'avis de Maître Bon. Leicester a toujours été une équipe qui était sur le devant du tableau, qui a vraiment un fond de jeu intéressant, avec un attaquant qu'on est maintenant qui est Vardy, effectivement, qui plante des buts comme on plante des haricots. Donc, non, Leicester, moi, me séduit beaucoup et c'est une équipe sur laquelle on peut compter sur cette grille pour pour gagner devant Brighton. Ouais, Leicester quand même qui n'est pas très en forme en ce moment, battu par Arsenal, qui concède le match nul hier face à c'était Burnley, ouais, ils font match nul contre Burnley hier. Leicester doit de toute façon se reprendre et relever la tête. Ça tombe bien quand même parce que face à cet adversaire, les Foxes sont invaincus depuis 8 rencontres. Leicester doit donc assurer, car l'Europe lui tend les bras, et l'Europe d'ailleurs se rapproche, mais en même temps derrière ça se rapproche également, parce que les Chelsea, les West Ham, ça cavale et ça revient donc sur les deux dauphins, on dira, des Citizens. Donc victoire pour moi nette de Leicester, qui doit absolument se reprendre du côté de Brighton, avec 55% des parieurs qui pensent la même chose. Donc 55% pour une victoire de Brighton de Leicester à l'extérieur, 28% le match nul, les seuls 17% de parieurs voient une victoire de Brighton. Séance de rattrapage donc pour les Foxes. On retourne en Italie où la Fiorentina reçoit Parme. Dans ce match-là, moi, je n'ai pas de difficulté à opter pour une victoire de la Fiorentina. Entre le 15e et le 19e, à mon sens, Parme n'est pas le Parme qu'on a connu des meilleures années. On a aujourd'hui, normalement, une Fiorentina qui saura tenir le rang et pouvoir remporter cette victoire. Parme, c'était les années Thuram. Oui, c'est ça, oui. Il y avait un buteur aussi. Il y avait un buteur fantasque. Voilà. Non, mais la Fiorentina. C'est pas du tout la même chose. Ces équipes-là, effectivement, ont été des équipes qui ont brillé à certains moments, mais aujourd'hui qui sont rentrées dans le rang. Donc c'est très difficile de sortir un vainqueur de ce match. C'est pour ça que moi, je vais plutôt me diriger vers un nul, parce que entre la Fiorentina et Parme, je ne connais pas l'historique, mais je pense que ce sont deux équipes qui se valent régulièrement. Donc, ouais, je vais miser sur un nul, moi. L'historique, vous faites bien de me la poser comme question, parce que 20 victoires pour la Fiorentina, 22 matchs nuls et 18 victoires pour Parme. C'est quand même assez équilibré. La Viola qui est invaincue depuis 3 matchs de championnat. Parme n'a plus gagné le moindre match dans le Calcio, messieurs, depuis le 30 novembre 2020. On va dire, au moment donné, j'ai voulu dire l'engoudier, la crampe, mais c'est vraiment la crampe. C'est vraiment la crampe, hein, pour le coup. Donc 55% des parieurs voient une victoire de la Fiorentina. Je vois aussi la Fiorentina, la Viola, l'emporter dans ce match-là. Comme quoi c'est râpé pour Parme. Complètement. Oui, c'est à peu près, on est tous d'accord là-dessus. Voilà. On va retrouver un Las Roma qui est au pied du podium et qui a du mal quand même à suivre le rythme des 2000 ans déjà.
Et là, pour essayer de rester dans le rang, ils reçoivent les Roumains le Genoa. J'ai envie de dire que l'AS Roma a tout intérêt à poursuivre donc, sa marche en avant, parce qu'il n'y avait pas plus tard que hier ou avant-hier, justement, on parlait tout à l'heure, ils ont gagné la Fiorentina. Donc je pense que cette équipe-là, si elle peut gagner la Fiorentina, elle peut poursuivre et titiller les c'est dans le meilleur des mondes. Voilà, le meilleur des mondes face au Genoa. Voilà, comme vous l'avez dit, au pied du podium, pourquoi pas confirmer face au Genoa. Oui, parce que l'AS Rome, en réalité, c'est une équipe qui est assez moyenne, donc qui réussit bien sur des petites équipes comme ça, mais qui va... profitant. Oui, c'est ça. Donc, tant qu'ils ne rencontrent pas ni Juventus, ni autre, je pense que ça va. La Genoa, c'est à leur portée. Donc, on peut sans trop de risques parler de victoire de l'AS Rome sur ce match. Oui, l'AS Roma, une petite erreur sur le synthé, mais qui a 47 points. Hein, donc les Romains qui ont 47 points et pas 44. L'AS Roma qui, en termes de bilan, 13 matchs. C'est sans défaite, 13 matchs sans défaite, c'est le bilan de la Roma. Donc au cours de ces 13 dernières confrontations face au Genoa. Donc, ils sont invaincus largement depuis très longtemps. Les Génois ont gagné pour la dernière fois en 2014, le 18 mai 2014. Donc ça fait quand même, à mon avis, une éternité en football. Donc en plus c'était à domicile. À Rome, la dernière victoire du Genoa remonte au 17 janvier 1990. On n'avait même pas encore joué la Coupe du Monde en Italie. Vous voyez, donc voilà. Donc en clair, c'est un gazon maudit pour le Genoa. Donc victoire de l'AS Roma et victoire confirmée par 81% des parieurs qui pensent comme moi. L'avant-dernière rencontre verra très certainement la Juve céder son trophée, son titre à l'un des 2000 ans, mais singulièrement à l'Inter qui quasiment fait un cavalier seul dans cette dernière partie de championnat. Il y a eu un bras de fer, un mano à mano avec le Milan AC, mais depuis, l'Inter a un peu pris ses distances. Et là, il s'agit pour la Juve de rester dans le trio de tête, pas plus que ça. Hein. On va aller chercher le titre. C'est vrai qu'on a quelques inquiétudes, quelques interrogations face à cette équipe de Juventus qui nous a évidemment un peu déçus, parce qu'elle avait quand même de bonnes aspirations en début de saison. Et en face, on a... fait 8 ou 9 titres d'affilée. Ouais, c'est ça. Et là, on a une Lazio qui, elle aussi, a très mal en point depuis 2-3 matchs. Et en même temps, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'il y a de mieux de se refaire face à une vieille dame qui n'est plus en route vers le titre. Donc je dirais, moi, peut-être une victoire de la Juve, mais aussi un match nul ou une victoire de la Lazio surprise, histoire de pouvoir gagner quelques pépettes. C'est vrai que la Juventus n'est plus tout à fait ce qu'elle était. Alors, le seul avantage que je vois à la Juventus, c'est la présence de Ronaldo, qui est capable de marquer à tout moment, qui est capable de changer la physionomie d'un match, qui est capable de renverser une situation. Donc, c'est Ronaldo, en fait, qui, moi, en tant que parieur, me fait dire que, chez lui, chez eux, ils pourront certainement s'en sortir face à la Lazio. Mais c'est vrai que la Lazio, attention, peut créer la surprise sur ce match. On ne dit pas de 10e titre, hein. On peut être d'accord là-dessus. Pas de 10e titre pour la Juve, 10e titre consécutif. Non, pas de 10e titre pour la Juve. Sur les 149 confrontations, messieurs, entre la Juve et la Lazio, la Juve mène largement avec 78 victoires contre seulement 33 pour la Lazio et 38 matchs nuls. Ce match est un match également à 6 points, messieurs, puisque si la Juve l'emporte, elle met les Laziali à 6 longueurs. En revanche, si ce sont les Romains qui l'emportent, là, ils reviennent à hauteur de la Juve, donc dans la course à la Ligue des Champions. C'est très, très important. Donc, match forcément indécis, mais victoire, à mon avis, obligatoire pour les deux équipes. Et c'est un peu ce que pensent les parieurs. 55% d'entre eux voient une victoire de la Juventus de Turin. En tout cas, Maître Pascal Bon n'a aucun respect pour la vieille dame. Il veut qu'on la chahute, qu'on la bouscule. Mais enfin bon, c'est pas ce que disent les stats pour le moment. Mais encore une fois, il nous faut faire démentir les stats pour trouver la petite surprise et être dans les clous des 15 matchs à pronostiquer pour ce qui concerne cette grille qu'il va falloir valider samedi avant 15h40. Et justement, nous en sommes à ce match numéro 15 qui, selon Rodi, serait le plus facile, le Brest contre le PSG.
Qui d'ailleurs est un gâteau. Oui, mais dans l'autre sens. Paris-Brest. Alors Dans justement, l'autre sens. j'ai aimé le jeu de mots de Woody tout à l'heure, parce qu'il a dit Paris-Brest. Et donc attention au caries, attention pâtisserie dégoulinante. On peut avoir, ceci dit, vu ce qu'on a vu il y a quelques jours, un Brest qui puisse être très réaliste et planter peut-être 2 ou 3 occasions qu'ils auront, parce qu'effectivement en face, on a un PSG qui parfois nous étonne. Donc, bien évidemment, on peut quand même penser qu'une équipe qui est encore en course pour le titre et qui est sur plusieurs tableaux et qui a l'effectif, n'est pas dans la même situation que mon club de cœur, puisse quand même assumer et assurer donc cette confrontation en finale de grille, et puis peut-être aussi peut-être venir encore titiller Lille qui pense avoir jusqu'à avoir la Guinga et la chance du champion. Mais à mon sens, Paris quand même pourrait penser à ce piège potentiel, pouvoir jouer sérieusement et que tout le monde soit à la hauteur des espérances au niveau technique et au niveau tactique. Alors, si je n'étais pas un parieur lambda qui supportait le PSG d'habitude, je dirais que oui, attention, PSG qui à la tête, effectivement, là pour le coup à la Champions League, puisqu'ils ont un match très important à jouer la semaine prochaine. Avec une équipe qui est quand même assez décimée, il ne faut pas l'oublier. Hein, on a Neymar toujours pas là, Keane qui sera pas là. Excusez-moi. Oui. Une équipe décimée face à Brest. Non, mais je parle de l'effectif d'accord. qu'on va être obligé de faire tourner. N'allez pas me dire que vous avez besoin de tout ça pour gagner Brest. Non, mais vous savez très bien qu'une équipe comme Paris... Il n'y a pas Cabagnas, il n'y a pas... Non, mais sur le papier, Brest est très inférieur à nous, mais nous aurons en face de nous, comme d'habitude, 11 joueurs super motivés. Il y avait une paire de centraux sud-américains, d'Argentin, il y avait Cabagnas et je ne sais pas qui, il y avait Ginola aussi à Brest. Non, mais Brest est une bonne équipe qui peut nous embêter, parce que si on n'est pas suffisamment attentif, PSG peut perdre ce match comme ils ont perdu contre Monaco. Parce que justement l'effectif, je pense qu'ils vont faire tourner et que voilà, il nous faut. PSG a un problème d'animation au milieu. Et tant qu'on n'aura pas trouvé la solution sans Neymar... Contre une foudre de guerre qui s'appelle Brest. Non mais, encore une fois, le football n'est pas une science parfaite. Mon cher Rudy, c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Non, c'est sûr que le football n'est pas une science parfaite. Maintenant, Paris, avec sérieux, doit gagner Brest, point final. Oui. Voilà. Après, c'est vrai que c'est un match de coupe. Il y aura forcément en face une équipe survoltée. Quoi qu'ils avaient quand même bien titillé le Paris Saint-Germain au match retour au Parc des Princes. Mais là, à mon avis, il n'y a pas photo. Et puis même en faisant tourner son effectif, on l'a vu hier contre Bordeaux, Paris, s'il reste sérieux, doit gagner et doit être tranquille. C'est pas la peine de mettre tes cadors devant Brest au risque de les blesser et pour t'en mordre les doigts mercredi prochain. Il y a un match encore plus important. Je pense que la Coupe de France, on s'en fout un petit peu, quoi. Donc, pardonnez-moi, mais bon, Brest n'a plus battu le Paris Saint-Germain en plus depuis le 26 janvier 85. Vous voyez, messieurs, la dernière rencontre en Coupe de France a vu Paris l'emporter à Brest. Rappelez-vous, c'était en janvier 2014 avec un score de 5-2. Donc Paris doit, à mon avis, tout simplement assurer avant le FC Barcelone. Et c'est ce que pensent 81% des parieurs. Ils voient Paris l'emporter très largement face à Brest. Seuls 6% voient une victoire brestoise. Petite précision tout de même, ce sont des résultats pour ce qui concerne les matchs de coupe à prendre au terme des 90 minutes de jeu. Alors, Brest pourrait bétonner pour essayer d'arriver au tir au but, mais enfin bref, on n'est pas nombreux à voir ce scénario-là. Même si Paris fait tourner son effectif, même sans briller, Paris devrait pouvoir passer cet écueil sans trop de difficultés. Dans un instant, nous allons vous proposer bien évidemment la synthèse de cette grille composée de 15 matchs et des matchs compliqués, des matchs très compliqués, mais enfin bon, pourquoi pas cette fois, on l'a déjà fait, on vous le rappelle, sur ce plateau, on a déjà pronostiqué une grille parfaite. Eh bien, ce samedi serait l'occasion rêvée pour réitérer l'exploit. Mais celui qui va œuvrer, là, dans un court instant, c'est Maître Pascal Bon avec son client, Franck McCourt, parole à la défense. Vous plaidiez donc, maître, pour parole à la défense, responsable mais pas coupable pour Franck McCourt. C'est ça, Rudy. Je me présente, Franck McCourt. Je suis quoi? Propriétaire de l'OM. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Être
de l'époque de Tapi, l'époque de Bernès, l'époque de Nicolin. Non, je suis un propriétaire. Mon rôle, c'est de mettre en place les outils pour que vous puissiez, sur le terrain, au niveau du club, pouvoir mettre en place une structure. Comme je l'ai dit, quand je suis arrivé, champion de projet, c'est-à-dire que je vois, et j'ai toujours cet objectif-là, d'aller sur la Ligue des Champions, titiller le Bayern de Munich et aussi le Real de Madrid. Mais pas coupable, pourquoi? Parce que c'est moi qui dois suivre Payet lorsqu'il va prendre les shawarma ou les McDo. Bah moi, est-ce que c'est moi qui fait que pas mal de joueurs qui sont sur le terrain ne sont pas à la hauteur de ce qu'on a pu mettre, vous et moi, comme billes sur eux? C'est pas moi. Par contre, on peut compter sur moi pour me déplacer. Je me suis déplacé et j'ai remis les choses à l'endroit. J'ai fait des changements qui, à mon sens, peuvent permettre de mettre un peu de retour à des choses beaucoup positives. J'ai mis Longoria en tant que responsable directement de ce club. Et après, j'ai recruté Sampaoli. Donc, à mon sens, en tant que propriétaire, on peut toujours me reprocher, c'est vrai, de ne pas sortir le chéquier suffisamment. Bien évidemment, je dis toujours, l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent peut y contribuer, mais attention, doit-on aller sur les mêmes dérives que les grands clubs comme Paris, parce que c'est le Qatar, alors n'importe quel agent, il vient et puis il propose des millions pour des joueurs moyens. Non, moi, je suis un homme d'affaires, et croyez-moi, si je vous dis que je vais à la Ligue des Champions, c'est parce que derrière, tel les d'autres jobs, parce que j'étais propriétaire de grands clubs, je suis quand même professionnel du secteur. Si je veux revendre, parce que chaque fois, hein, on revient là-dessus, on me demande si je vais revendre à l'échelle dans 2024 ou 2026 ou 2030, est-ce que je vais vendre l'OM? Si demain je vends l'OM, c'est après avoir gagné un titre pour pouvoir valoriser mon acquisition. Donc comptez sur moi pour que pour l'instant, nos objectifs soient communs, d'aller au plus loin pour pouvoir structurer ce club, mais aussi à ceux qui sont sur le terrain, à ceux aussi qui sont dirigeants, qui sont proches donc, de l'aspect sportif, de pouvoir mettre en musique tout ce que moi je mets sur le plan d'organisation et sur le plan des finances lorsqu'il y a besoin. J'ai donné à Longoria un blanc-seing pour fixer un budget pour pouvoir recruter. Depuis le mois de janvier, vous avez vu quand même les changements qu'il y a eu. Il y a eu quand même un mercato très actif de ma part, de par ce que j'ai mis à la direction. Donc comptez sur moi pour continuer à être responsable. Mais attention, la culpabilité, et c'est vrai que je peux à la fois peut-être, en finale de cause, peut-être faire une petite concession, c'est peut-être que l'émotion qui est aujourd'hui palpable, c'est parce qu'on sent bien qu'on est à un moment où on sent que le titre, on sent que la place de l'OM cette année, ce ne sera pas parmi les premiers. Donc comptez sur moi à moyen terme, à long terme, pour faire de club un club majeur, mais il faut un peu de patience tout de même. Je me retourne vers le jury après votre plaidoirie. Oui, moi j'adopte la plaidoirie de Maître Bon. Je dis pas mieux. Alors, un responsable, pas coupable, on retrouve Maître Pascal Bon, bien évidemment, la semaine prochaine pour une nouvelle rubrique, La parole à la défense. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne chance pour cette grille qui vaut 2 millions d'euros. On va vous la proposer de suite sur votre téléviseur et on va vous faire partager notre synthèse. Si vous voulez participer donc à cette cagnotte qui vaut 2 millions d'euros, il faut valider votre grille avant samedi 15h40. Le derby mancunien, nous vous proposons un 1 et un N. Tottenham Crystal Palace 1. Liverpool Fulham 1 et N. Ajaccio Lille 2. Hellas Vérone Milan AC 2. Naples, Bologne 1, Atlético Madrid, Real Madrid, le derby madrilène, Maître Pascal Bon nous le disait, couverture totale, complète, 1, N 2, Athletic Bilbao, Grenade 1, Real Sociedad, Levante 1 et N, Osasuna, FC Barcelone 2, Brighton, Leicester N 2, Fiorentina, Parme 1, AS Rome, Genoa 1, la Juve, Lazio de Rome 1 et N, Brest, Paris 2. Je vous rappelle, les rencontres entre Ajaccio, Lille et Brest PSG sont à pronostiquer sur les 90 minutes de jeu. Merci à vous tous, très belle fin de soirée sur notre antenne. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle feuille de match.